Regarde, tout va bien. John and Kate plus 8. Pourquoi les gens voudraient regarder une maisonnée remplie de jeunes enfants bruyants? Merci. Et pourtant, Ce que les gens aimaient, c'était la dynamique entre Kate et moi. à la fin des années 2000, le public ne pouvait plus se passer de John et Kate Goslin. Pourquoi? Parce que... La gentille et le vilain. Arrête, tu m'énerves. Mais les mélodrames de la famille ont cédé le passage aux histoires plus sombres. C'était une dégringolade. Je n'ai jamais trompé Kate. La vérité n'était pas importante. Jusqu'à ce que le succès d'une émission de télé-réalité fasse une victime. On commence de ce côté. Elle m'a éloigné pour que je ne dévoile pas ses secrets. Comment va Colin? Il se remet lentement. Colin n'avait pas vu ses parents depuis 1 an et demi. C'est difficile d'accepter ce qu'elle a fait. Tu devrais le savoir. C'est un chapitre sombre de notre histoire. Souriez! Au départ, John et Kate Goslin proposaient au public un dilemme intéressant. Bonjour, Wyoming. On est de retour. Que feriez-vous à leur place? Le principal attrait du scénario était de montrer l'exploit inimaginable de mettre au monde des sextuplés. Soyons francs, ils avaient des enfants absolument adorables, très mignons. Quoi qu'il en soit, les deux jeunes parents ont réussi. Et le public les admirait. La télé-réalité John and Kate plus 8 se voulait un témoignage heureux d'une maisonnée remplie d'enfants. Merci. C'était l'objectif. Il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire. Mais quand les fissures se sont formées sur la façade du conte de fées, Kate et moi, on a décidé de se séparer. le public s'est attaqué à un membre de ce couple autrefois chéri. J'ai personnellement constaté le drame shakespearien de John Goslin. Les apparences ne sont pas la vérité, mais parfois, ce n'est pas important. Je m'appelle John Goslin. En 2000, j'étais la 2e personne la plus détestée des États-Unis après O.J. Simpson. C'est étrange. Je n'ai pas tué ma femme. J'ai grandi dans une petite ville nommée Wyoming, en banlieue de Reading, en Pennsylvanie. Un coin charmant. En 1997, j'avais 19 ans et je travaillais à l'hôtel. L'entreprise a organisé un pique-nique et j'étais content d'y aller pour manger gratuitement. C'est là que j'ai rencontré Kate. On a parlé longtemps. Tout a commencé là. Le jeune couple se marie et espère fonder une famille. Mais un problème médical empêche Kate de devenir enceinte sans traitement de fertilité. Les probabilités de concevoir avec la fécondation in vitro n'étaient pas élevées. Alors on a opté pour un traitement d'insémination intra-utérine. Ce traitement était moins cher et à l'époque, mes assurances couvraient les frais de traitement et les médicaments d'ordonnance. L'insémination augmente le risque de naissances multiples. Et bien sûr, 9 mois plus tard, le couple a donné naissance aux jumelles Maddie et Cara. John et Kate voulaient une grande famille. Alors ils ont tenté l'insémination une autre fois. Maddie et Cara avaient environ 3 ans quand on a parlé de leur offrir un frère ou une sœur. Il se trouve qu'elles en ont eu plus que 2, que 3, que 4, que 5. La première fois que j'ai entendu parler des Goslin, j'étais journaliste pour le journal local de Reading. Kate, ou une personne de son entourage, a communiqué avec le journal et a proposé qu'un journaliste suive sa grossesse, parce que ça ferait forcément une bonne histoire. Évidemment, on a sauté sur l'occasion. Je m'appelle Al Wallentis. Durant les années 2000, j'ai couvert l'histoire de John et Kate Goslin et publié les articles dans quelques magazines. Après une grossesse difficile, un accouchement prématuré et plusieurs mois aux soins intensifs,
les sextuplés sont rentrés à la maison pour affronter un public curieux. Les sextuplés sont nés en 2004. Il y avait 3 garçons et 3 filles. Aiden, Colin, Joel, Leah, Hannah et Alexis. En plus de nourrir, vêtir et changer les couches de leurs 6 nouveau-nés, John et Kate devaient trouver un moyen de payer les factures pour leur famille nombreuse. À l'époque, je ne travaillais pas. J'avais perdu mon emploi en raison de la grossesse, des assurances et ainsi de suite. On avait seulement Medicaid. Les jeunes parents comptaient sur le soutien de l'Église et de la communauté. L'Église a rénové la maison et une équipe de 75 bénévoles se relayait pour nourrir les bébés et changer les couches. Malgré cette aide, les Gosselin continuaient d'éprouver des difficultés financières, ce qui les a incités à accepter l'offre d'une chaîne de télévision câblée. On a tourné un documentaire d'1 heure pour la chaîne Discovery Health appelé Surviving Sextuplets and Twins. Le documentaire a fracassé des records de code d'écoute sur la chaîne. Oh mon Dieu! Ma fille a besoin d'un bain. 13 ou 14 mois plus tard, on nous a demandé de faire une suite. Et ce documentaire a obtenu plus de succès que le premier. J'aime son corps. La situation exceptionnelle de la famille Gosselin attirait la sympathie des téléspectateurs. Quelques mois plus tard, Discovery Health leur a proposé un nouveau scénario. Un jour, Kate m'a appelé au travail pour me dire que la chaîne nous offrait de tourner une émission de télé-réalité. J'ai répondu, une quoi? Sonia, la tribu a décidé. Le 31 mai 2000, on a écouté la première édition américaine de Survivor, ce qui a confirmé l'engouement du public pour les émissions de télé-réalité. Puis, on a vu ce modèle prendre des formes fascinantes. Je m'appelle Robert Thompson, je suis professeur à l'université de Syracuse et j'ai passé les années 2000 à visionner tous les épisodes, sans exception, de Survivor, The Bachelor et Honey Boo Boo. Au milieu des années 2000, les émissions de télé-réalité dominaient sur les ondes. Au départ, la télé-réalité était une sorte d'expérience de chimie. Par exemple, que va-t-il se passer si je dépose une énorme bouteille de nitroglycérine sur une petite table, que je pousse la bouteille au bord de la table et que je place 10 chatons dans la pièce? Voyons voir. John et moi, on a toujours voulu des enfants. Mais jamais imaginé autant. Chez les Gosselin, la nitroglycérine était leur 8 enfants. Et Discovery Health était déterminé à tout enregistrer au moment de l'explosion. On y va! Il faut suivre le guide. On suit Kate. Avoue que tu ne sais pas où aller. John and Kate Plus 8 a été présenté en primeur en 2007 et a montré la famille Gosselin réagir spontanément à des situations inventées par les producteurs de l'émission. Ce n'était pas vraiment la réalité. Les personnes étaient réelles, mais c'était davantage un documentaire dramatisé. Parce que les producteurs fournissaient les jouets et organisaient des sorties où tout était prévu. Il y a une toilette en bas. Le cirque des 8 enfants était divertissant, John, j'ai besoin d'aide! mais c'est le maître de piste qui dirige le spectacle. C'est chaud. Ce que les gens aimaient, c'était la dynamique entre Kate et moi. Le bon et le mauvais policier. Allô, j'ai besoin d'aide. Va faire la file. Je ne peux pas. Kate était une femme dominante. Arrête de t'amuser et viens m'aider. John se faisait réprimander. Il était l'homme dominé. Sois attentif, chérie. Oui, j'écoute. C'est important. Viens. Les gens étaient captivés. Ils croyaient vraiment connaître les enfants et John et Kate. Je m'appelle Adrienne Schwartz. Dans les années 2000, j'étais une journaliste de presse vedette. Sois attentif et surveille-les. Pour ceux qui étaient du côté de Kate, c'était une bonne maman. Je ne peux pas porter un polo. C'est affreux. Si vous étiez du côté de John, c'était un bon gars qui n'avait pas à subir tout ça. On peut partir. Je n'ai pas confiance en toi. Les gens choisissaient un camp. C'était comme regarder une partie de football avec des partisans. Pas dans la Je l'ai cuisine. eu. Le public était avide. Peu après, Discovery a décidé de diffuser l'émission sur une chaîne à la vocation familiale, TLC. Human weakness, humankind, Human justice. human vision, human loss, human emotion, human look, human question. Prêt à relever le défi? Oui! Au début des années 2000, les émissions de télé-réalité ont propulsé TLC parmi les 10 chaînes les plus écoutées, avec 80 millions de téléspectateurs. Comme au paradis. Ouvrez les yeux.
TLC se définissait comme une chaîne de télé-réalité plus aimable, plus empathique. En 2008, pourtant, l'empathie a laissé la place à l'inusité et à l'imprévu. Je m'appelle Matt Roloff et voici mon épouse Amy. On est des petites personnes. TLC s'intéressait aux familles non conventionnelles. Celles qui sortaient de l'ordinaire. John et Kate, avec leur sextuplé et leurs jumeaux, convenaient parfaitement. Elle est violente. En janvier 2008, les nouveaux épisodes de John and Kate Plus 8 sont diffusés à TLC et l'émission devient instantanément la plus écoutée de la chaîne. Désormais, les Goslin avaient plus d'argent qu'il n'en fallait pour prendre soin de leurs 8 enfants. Ils gagnaient 22 500 $ par émission. Sans compter les avantages. Les frais de voyage étaient payés, les indemnités, les participations aux émissions de variété. Les avantages étaient grands. Voilà. Détruis-le comme tu as détruit mon ego. En plus des avantages financiers, la diffusion sur TLC a attiré beaucoup d'attention. L'auditoire est immédiatement passé de 20 à 90 millions de personnes. Ça a tout changé. On était célèbres. Dans notre ville, les gens nous laissaient tranquilles. Mais quand on est allé à New York et à Los Angeles, à Legoland par exemple, tout le monde savait exactement qui on était. Le public voulait savoir. Et la presse vedette s'empressait de l'informer. Mais loin des caméras, les rumeurs sur John et Kate laissaient entendre une vie bien différente de ce qu'on voyait sur les ondes de TLC. Toutes les émissions de télévision ne deviennent pas une tragédie au 3e acte, mais c'est le cas pour la majorité. Devenir une célébrité est une entreprise dangereuse. De retour avec les Goslin, John, Kate et leurs 8 enfants. Après la migration sur TLC en 2008, John, Kate et leurs 8 enfants sont devenus la famille la plus regardée des États-Unis. On a atteint un sommet de popularité entre les saisons 3 et 4. On était conviés aux émissions de variété, on accordait des entrevues. À ce moment, j'ai compris que ça dépassait le simple tournage d'une émission de télé-réalité à la maison. Il n'était pas le seul. Kate a également vu l'occasion de devenir célèbre et a profité de l'élan. J'accorde à Kate tout le mérite d'avoir exécuté tout ce qu'elle pouvait faire pour mettre sa famille sous les projecteurs. Je n'arrive pas à vous voir. L'éclairage est le même chez moi. Quoi qu'on en dise, Kate était douée pour se mettre en valeur et pour créer son personnage. Entre les tournées de promotion, la famille est déménagée sur un domaine de 23 acres accessible aux caméras. C'est la nouvelle maison. Ça y est. La magie de la télévision. Merci à tous. La fortune nous souriait. Et j'ai compris qu'on se trouvait en bonne posture. Financièrement. Mais le succès commercial de John et Kate dissimulait les conséquences négatives de l'émission pour certains des enfants. Il veut tout contrôler. Mon enfance a été entièrement différente d'une enfance normale dans une famille ordinaire, parce que ma vie était publique. Ce que je faisais dans les années 2000, je suis né. Coupé. Je m'appelle Colin Goslin. En 2000, j'étais dans John and Kate Plus 8. Je m'appelle Hannah Goslin. Dans les années 2000, j'ai grandi dans une émission télé-réalité. Prêt? Quand le tournage a commencé, j'avais 3 ou 4 ans. Pour être franc, je n'ai aucun souvenir de la vie avant l'émission. Les caméras ont toujours été là. On va couper la citrouille. Prête? J'avais pris l'habitude des caméras. On était toujours filmés quand on mangeait le petit déjeuner ou le dîner. On ne remarquait plus les caméras. Quand les gens se réveillent, ils suivent la même routine et ils ne pensent pas que c'est étrange. Pour eux, c'est normal. C'était la même chose pour nous. C'était normal. En février 2007 ou 2008, ils ont filmé tous les jours, à l'exception de 2. Take your hands off your eyes. Come on, cutie. Certains matins, je me réveillais et je me disais, est-ce vraiment nécessaire? Doivent-ils tout filmer? Ces matins-là, j'aurais aimé avoir une journée de congé. Je ne me suis jamais sentie obligée, mais certains jours, je n'avais pas envie d'être filmée.
mais je le faisais quand même. Un homme plus mature m'aurait dit... Parfois, j'en avais assez des caméras. Quand on a renouvelé nos vœux à Hawaï, j'ai eu une dispute avec le producteur. Ensemble, selon la volonté de Dieu, on va vivre encore de nombreuses années d'amour et de bonheur. Amen. En août 2008, TLC a envoyé la famille Goslin à Hawaï pour renouveler leurs vœux à l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage. À tes côtés, je promets d'être à l'écoute. Et je promets de te demander comment je peux t'aider. Quand l'émission a terminé sa 4e saison en mars 2009, les téléspectateurs pensaient que le mariage de John et Kate était solide comme le roc. Les millions d'admirateurs ont été abasourdis par les événements qui ont suivi. Quelques semaines plus tard, John a été photographié avec une enseignante au moment où il quittait une boîte de nuit, tard le soir. Le photographe avait été prévenu par un témoin à l'intérieur de l'établissement. On lui a dit que John était en compagnie d'une femme, que leur comportement était enjôleur et qu'ils allaient quitter les lieux. L'homme avait un excellent appareil photo. Il s'est stationné devant la voiture de John et il a capté une photo de style chevreuil devant les phares d'une voiture. J'ai eu la peur de ma vie. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais été photographié de cette façon. La pauvre fille à mes côtés a demandé ce qui se passait, mais je n'en savais rien. Une fois publiée, l'histoire a suscité la stupéfaction. Ce mariage n'était pas aussi solide qu'il paraissait. John, tu pourrais rester ici au lieu de fuir. Cependant, l'infidélité présumée de John n'était pas ce qu'elle paraissait. Des années plus tard, on a appris qu'au moment de la photographie, John et Kate étaient séparés depuis déjà plusieurs mois. Tu as la maison entière. Au milieu de la 4e saison, j'en avais eu assez. On a commencé à organiser la séparation. À partir de maintenant, je vais me taire, c'est terminé. John n'habitait même plus dans la maison. Depuis l'automne 2008. J'ai besoin d'aide. Je panique parce que je suis frustrée. En coulisses, il se passait des choses qu'on ne confiait à personne. Surtout pas aux journalistes. Parce que la rupture de John et Kate n'était pas dans le scénario. Ça pourrait changer. C'était une nouvelle terrible pour TLC parce que c'était le plus grand succès de la chaîne, leur émission signature. Je pense que TLC leur proposait généreusement de suivre le scénario de leur vie à la télévision et d'oublier la direction que prenait leur vraie vie. Mais la presse à scandale avait d'autres priorités. Certains sujets font les choux gras de la presse vedette. L'infidélité, par exemple. La petite ville de John et Kate était inondée de journalistes et de reporters. Les paparazzis étaient partout. Je travaillais pour le magazine Us Weekly, mais il y avait également un journaliste pour The National Enquirer, pour le magazine People, pour le magazine In Touch. Je vivais dans une petite ville où les gens ne savaient pas ce qu'étaient des paparazzis. Et j'avais 40 personnes qui me suivaient partout. À l'épicerie, dans les magasins, les boîtes de nuit, les bars, partout. Et certains reporters se donnaient du mal pour alimenter la machine à rumeurs. C'était l'occasion de faire de l'argent. On a offert de l'argent à tous les gens que je connais en échange d'une histoire. Chaque publication craignait de laisser filer une information. Peu importait si c'était vrai. Si quelqu'un avait une histoire à raconter, ça valait la peine de la publier. Les magazines à potins documentaient en temps réel la décomposition du mariage des Goslin, et le public partageait leur obsession. Il y a une explication qui justifie l'acharnement de la presse vedette. Les gens étaient fascinés par l'histoire de cette famille en apparence parfaite, si adorable et si mignonne avec tous ses enfants. Une famille qui a ouvert sa porte au monde entier et dont le bonheur s'est soudain effondré. Les gens étaient insatiables. Une décision qui change une vie. Ainsi, TLC a exploité les rumeurs qui circulaient sur le mariage des Goslin pour encourager les téléspectateurs à écouter la 5e saison de l'émission. On va prendre une pause et... je sais pas. Peut-être qu'on va revenir, peut-être pas. Qui sait? On verra. Mais d'autres drames bien réels allaient suivre. Sa souffrance exposée dans un divorce public. Et ensuite? Et semer la discorde dans le tribunal de l'opinion publique.
Les relations publiques de TLC m'ont jeté dans la fosse au lion. J'étais le bouc émissaire désigné. Je te manque? Oui. Va jouer. Parfois, papa doit travailler. En mai 2009, le premier épisode de la 5e saison de l'émission soulignait l'anniversaire des sextuplés. Tout le monde souffle! Ma fête de 5 ans était géniale. Il y avait de grandes structures de jeux gonflables. C'était vraiment chouette. Mais TLC avait fait un battage autour des problèmes des Goslin pour faire grimper les codes d'écoute. Je n'ai jamais trompé Kate. John et Kate passaient la majeure partie de l'émission à parler d'eux-mêmes. Quelle est la situation à l'heure actuelle? La réalité de l'émission s'est imposée. Ce n'était pas un couple uni, mais un couple à la dérive. Et ils avaient 8 enfants. Qu'allait-il se passer? Allaient-ils divorcer ou se réconcilier? Personne ne savait. Je suis ici chaque minute que le travail ne m'oblige pas à partir. Je ne peux parler pour personne, sauf pour moi. Je suis présent pour mes enfants. Et vous alliez l'écouter? Parce qu'on ne détourne pas les yeux d'un accident. Les problèmes conjugaux de John et Kate Goslin représentent une aubaine pour leur émission de télé-réalité et pour le réseau TLC. Le premier épisode de la 5e saison a attiré 10 millions de téléspectateurs, le double de la saison précédente. Tous ces drames dans un seul épisode vont garder les téléspectateurs captivés. Et quand la 6e saison est arrivée en juin... C'est l'épisode le plus pénible. Je suis épuisée d'afficher un sourire alors que je pleure à l'intérieur. L'émission a enfin révélé ce qui se passait réellement depuis le milieu de la 4e saison. Kate et moi, on a décidé de se séparer. Ça a été l'entrevue la plus difficile de ma vie. Le même jour que l'annonce de la séparation a été diffusée, Kate a déposé une demande de divorce. Mais le couple a confirmé que l'émission John and Kate Plus 8 allait continuer. On va réaliser les entrevues séparément et tourner des scènes différentes. Moi d'un côté, elle de l'autre. Comment on peut continuer? Il faut continuer. J'ai été vraiment étonné. Parce que j'estimais que de tous les gens qui étaient préoccupés par la situation, personne, à part elle, ne pensait qu'il fallait continuer. Ils sont des marchandises. Même la famille de Kate jugeait que le tournage devait s'arrêter pour le bien des enfants Goslin. C'est de l'exploitation. Il est temps pour l'Amérique de voir la situation sous le bon éclairage. Il y avait 8 jeunes enfants à un âge où ils ne pouvaient décidément pas consentir à participer à une émission de télé-réalité. Bonjour Lexi, je t'aime. Depuis la migration à TLC, les 8 enfants avaient tourné plus de 80 épisodes de l'émission en seulement 2 ans, ce qui soulevait des questions sur les conditions de travail. Arrête! La question des permis de travail était une préoccupation qui était souvent évoquée. Était-il exploité illégalement pour être à la télévision? Personne ne se préoccupe de ce que ces enfants doivent subir et des conséquences qui vont découler quand ils vont grandir. L'État a lancé une enquête sur une possible infraction à la loi sur le travail des enfants. Mais la cause a été annulée. Cependant, pour le nouveau père célibataire, le bien-être des enfants ne semblait pas être une priorité. Et au milieu de ce cirque, il y avait John Goslin, 32 ans, ancien père au foyer de 8 enfants. Je l'admets volontiers, je n'étais pas doué pour gérer la situation. Je suis devenu l'homme que j'étais avant de rencontrer Kate. J'avais à nouveau 19 ans. Après l'annonce du divorce, John Goslin a déménagé à New York pour profiter de tous les avantages que la célébrité et la fortune peuvent procurer. J'ai déraillé. Je dépensais de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain, parce que je récupérais cet argent aussi vite que je le dépensais. Tous mes écarts de conduite ont été réalisés sur une période de 6 mois. On dirait l'équivalent d'une crise existentielle au mi-temps de la vie. Vous avez tous les symptômes. Oui. Vous avez seulement 32 ans. J'espère dépasser 64. De 2010 à aujourd'hui, j'ai parcouru un long chemin pour me remettre de ces 6 mois. La déroute de John a également menacé l'image de marque de TLC et la meilleure source de revenus de la chaîne. Ils ont dû amasser une fortune colossale. C'était une machine.
Personne ne veut perdre ça. En moyenne, les profits s'élevaient à 86 millions de dollars par trimestre pour John et Kate plus 8. C'était beaucoup d'argent. Malgré la vie éclatée de John, TLC a cherché à garder le couple soudé, du moins à l'écran. TLC voulait conserver le même scénario. Les producteurs nous ont demandé de finir la saison comme un couple marié. J'ai refusé. Ils ont insisté. J'ai dit non. Kate avait également un avantage financier à poursuivre sa relation avec John, et elle lui a fait une proposition. Kate a organisé une rencontre avec le Dr. Phil pour elle et John. Durant cette rencontre, elle a incité John à signer une entente selon laquelle il restait marié à Kate, mais il pouvait avoir des relations extra-conjugales. Le Dr. Phil m'a dit de jouer l'homme marié à la télévision, mais de jouir de ma liberté en privé. J'ai dit non. Selon John, TLC a ensuite tenté de l'appâter avec un plus gros salaire. Le réseau m'a offert 2 200 000 $ pour continuer le tournage. Quand la rumeur a été publiée, on disait que ce n'était qu'1 million de dollars. Mais peu importe le montant, John a refusé. J'ai refusé de jouer la comédie du mariage. Il n'en était pas question. C'était mentir à tout le monde, mes amis, ma famille, le public. Mon intention était d'élever les enfants ensemble, mais divorcés. Je leur ai proposé. TLC a adopté une autre méthode. Elle a laissé tomber John. John croyait que TLC ne pouvait pas le laisser tomber, que l'émission avait besoin de lui, mais il était devenu un tel obstacle à l'image que le réseau voulait projeter qu'ils ont pris une décision. Si le couple divorçait, tant pis pour John, ils allaient créer Kate plus 8. John a réagi à la rupture à la télévision, comme il en a l'habitude. Ils ont effacé son nom de l'émission. Il veut retarder le divorce avec Kate. Et maintenant, il menace d'interrompre le tournage. S'agit-il d'une question d'argent, d'enfants ou d'ego démesuré? Le 1er octobre 2009, John et son avocat ont fait une apparition à la télévision pour exiger que les enfants soient également retirés de l'émission. Ce n'est pas sain pour eux. Ce n'est pas sain parce qu'on traverse l'épreuve d'un divorce et que ce moment ne devrait pas être filmé. Mes enfants devraient être retirés de l'émission. Évidemment, Kate voulait poursuivre le tournage avec les enfants. Je ne voulais pas. Mais c'était acceptable avant. Vous pensez que ça a déjà été une bonne idée? Non. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Je pense que mes parents avaient une opinion très différente de la télévision. Mon père voulait que ses enfants puissent mener une vie normale, qu'ils aient une enfance normale. Dans une déclaration à Larry King, Kate a accusé John de réécrire l'histoire. Je tourne cette émission pour ma famille, parce qu'elle nous offre des occasions rares. Sinon, je ne le ferai pas. John partageait mon opinion jusqu'à ce que le réseau annonce le changement de titre de l'émission et indique qu'il jouerait un rôle plus modeste. Peu importaient les raisons de John, TLC n'a pas eu le choix d'éteindre ses caméras. J'ai avisé l'équipe de tournage de ne pas entrer en vertu du droit de propriété. Ils m'ont poursuivi pour rupture de contrat. TLC voulait récupérer 5 millions de dollars. Les deux parties se sont entendues à l'amiable, mais John a dû accepter des restrictions importantes. Je ne pouvais pas parler aux journalistes pendant au moins 10 ans et je ne pouvais pas travailler à la télévision pendant 5 ans. En novembre 2009, au milieu des formalités de divorce, l'émission John and Kate plus 8 a diffusé son dernier épisode. Comment vous sentez-vous avec la fin de l'émission? C'est triste et totalement inutile. On aurait pu éviter tout ça. Coming up next on John and Kate plus 8. Mais le drame de la famille Goslin allait faire sa première victime. Mon séjour en centre a eu de lourdes conséquences sur ma santé mentale. Ça a été une période sombre et effrayante. Kate, Kara, Maddie, Alexis, Hannah, Leon, Aiden, Colin, Joe. En 2010, TLC a misé sur la célébrité de Kate pour représenter leur nouvelle émission, Kate plus 8. Lève-toi, salut comme une Miss Amérique. TLC lui a donné un nouveau style Super sexy. et des voyages en famille. Les Goslin sont arrivés. J'ai un téléphone. Qui veut appeler papa? Ce qui laissait moins de temps à John pour voir les enfants.
D'habitude, les parents s'entendent sur une garde partagée. Malheureusement, mes parents ne pouvaient pas. Alors mon père et moi, on ne pouvait pas entretenir une relation. On ne se parlait pas souvent. Après le divorce, Kate a obtenu la garde légale des enfants. Il n'y a pas de décision à deux. Il n'y a que moi. Elle faisait tout ce qu'elle voulait, sans mon consentement. Tout ce qu'elle voulait était de chercher des moyens pour elle et les enfants de passer à la télévision. Goodbye. Goodbye. Lorsque TLC a annulé son émission en 2011... Vous avez des projets? Trouver un emploi? Kate était déterminée à rester sous les projecteurs. Kate a participé à plusieurs autres émissions. Kate est devenue une sorte de participante en série à des émissions de télé-réalité. Kate Gosselin est avec nous. Elle a été invitée à The View. Mais Kate ne le voit pas comme ça. À Celebrity Apprentice. Jusqu'en 2015. Lorsque TLC a ramené l'émission Kate Plus 8 pour une nouvelle saison et mis en vedette des enfants beaucoup plus vieux. Je te donne une chance de t'excuser, de changer ton attitude, de te rattraper, mais c'est la dernière fois. Oh. Vous savez, ma mère est contrôlante et déterminée. Elle sait ce qu'elle veut et elle l'obtient toujours. Change ton expression, je ne te punis pas, mais t'aurais dû le savoir. Mais dans la nouvelle série, Colin est devenu une victime de ce retour à la télévision. L'histoire de Colin est une tragédie pour un enfant. Colin, on va dans cette direction. À l'époque de John and Kate Plus 8, Colin était toujours plus turbulent que ses frères et sœurs. J'étais probablement l'un de ces enfants turbulents. On ne détruit pas, on construit. Au lieu de dire que tes cheveux sont laids, que pourrais-tu dire? Durant le tournage de Kate Plus 8, Colin s'est rebellé contre les caméras. Tu as une idée? J'ai atteint ce point de rupture où je ne voulais plus être devant les caméras. Je gardais le silence. Durant les entrevues, je restais silencieux. Je refusais de répondre ou de faire ce qu'on me demandait. Kate a réagi en traitant Colin différemment des autres enfants. Il vivait séparé du groupe. Par exemple, il ne venait pas jouer dehors avec nous. Il mangeait à des heures différentes de nous. Je ne dirais pas que j'étais un enfant parfait, mais mon comportement n'était pas si différent des autres. À la maison, il y a eu peu d'efforts fournis pour l'aider à apprendre les comportements acceptables et les comportements inacceptables. Je comprends que ma mère avait son lot de défis. Il y a eu le divorce et bien d'autres épreuves difficiles à surmonter. Je préfère penser qu'elle avait besoin de quelqu'un pour encaisser sa colère et sa frustration. Et j'étais la personne désignée. J'étais un obstacle. Alors elle m'a choisi. C'est l'heure du gâteau! Quand l'émission est revenue en 2016... La différence entre cet anniversaire et tous les autres, c'est que Colin n'était pas présent. Colin n'habitait plus avec le reste de sa famille. Kate avait obtenu un diagnostic de trouble du comportement et l'avait inscrit dans une école spécialisée. Kate avait envoyé Colin, 12 ans, au Fairmount, un centre psychiatrique de Philadelphie. À la maison, je n'avais plus les ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins. Pourtant, Colin croit qu'il a été écarté pour des raisons plus troublantes. J'avais confié à mes enseignants que ma mère était... Dites-moi, est-ce que je suis autorisé à dire le mot violente devant la caméra? Tu essaies de dire que ta mère était violente avec toi? Oui. En fait, c'est la raison de mon départ. J'avais commencé à dire aux gens ce qui se passait à la maison. Ma mère l'a appris et elle m'a éloigné pour que je ne dévoile pas ses secrets. Kate a fermement nié les accusations de Colin. Je vis sous le regard du public. J'ai été l'objet de plusieurs enquêtes. Toujours sans fondement, bien sûr. Toutes sans fondement. Oui, sans équivoque. Pendant ce temps, Colin devait s'installer dans sa nouvelle maison, seul. Mon séjour au centre a eu de lourdes conséquences sur ma santé mentale. Ça a été une période sombre. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Je n'avais aucun soutien. J'étais effrayé, tourmenté, désemparé.
Kate Plus 8 était toujours diffusée. Joyeux anniversaire! Mais le père et les frères et sœurs de Colin ne savaient toujours pas où il était. J'avais l'habitude d'aller manger avec les enfants à l'école. C'était le meilleur endroit pour les voir tous ensemble. Un jour, je leur demande où est Colin. Ils ne savaient pas. C'était troublant. Où est votre frère? Je suis parti à la recherche du conseiller de l'école, qui m'a appris que Colin n'était plus inscrit à l'école. Que voulez-vous dire, Colin n'est plus inscrit? Il ne fréquente plus notre école, et je ne peux pas en dire plus. Sans droit de garde partagé, John a eu de la difficulté à retracer son fils. John dit qu'il ne sait pas où est Colin, qu'il ne l'a pas vu depuis 1 an et demi. Il affirme que vous refusez de lui dire où il se trouve. Le tribunal nous a ordonné de ne pas divulguer de renseignements sur la garde de nos enfants. Je sais où il est, mais le reste du monde l'ignore. Et c'est tout ce que je peux dire. Y compris John. Je me suis adressé à la cour, j'ai envoyé des citations à comparaître. J'ai demandé où est Colin. Mais chaque fois, la séance était annulée. Il ne savait pas où était son propre fils. Il n'avait aucun droit de le savoir. Comment était-ce possible? Puis en 2017, John a reçu une lettre de Colin qui lui a brisé le cœur. Aide-moi, je compte sur toi. J'ai écrit une lettre à mon père avec l'adresse du centre Fairmount. J'ai reçu une lettre de Colin écrite au crayon de cire. Il me suppliait d'aller le chercher au Fairmount. J'avais peur et je me sentais seul. J'avais besoin que quelqu'un me sorte de là. John a annoncé les nouvelles concernant Colin aux membres de sa famille. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai refusé net de retourner chez elle. Mon père a dit « Quoi ?» Mais tu dois retourner, sinon je vais être accusé d'outrage au tribunal. J'étais nerveux parce que c'était une violation de l'ordonnance de garde. John s'est adressé au tribunal. J'ai entamé une procédure d'urgence pour modifier la garde. Hannah a fait ses bagages et est venue vivre chez moi. Je n'avais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que j'aurais la garde exclusive d'un enfant. Jamais. Pendant ce temps, Colin a été déplacé dans un centre situé à Pittsburgh, encore plus loin de sa famille. C'est beaucoup plus facile d'entrer que de sortir. J'ai appelé et je leur ai dit que je venais à Pittsburgh. Colin n'avait pas vu un seul de ses parents depuis 1 an et demi. Kate ne l'avait pas visité une seule fois. Quand John a vu son enfant, il a été stupéfait par son apparence. Je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans. Il était physiquement différent et il prenait des médicaments. J'ai rencontré son médecin pour savoir pourquoi il était là et quel était son diagnostic. Il m'a dit qu'il ne savait pas, qu'ils allaient l'évaluer. Je lui ai répondu qu'il n'allait rien faire parce que j'allais le sortir de là. Je suis allé en cours, j'ai exigé des évaluations psychologiques. J'ai dépensé $1 million pour le libérer. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Cependant, la bataille concernant la garde de Colin a provoqué une fracture entre les enfants Goslin. Ils ne parlent pas à Colin. Ils ont décidé de couper les ponts avec lui. Enfin, le rideau est tombé sur l'aventure de la famille Goslin à la télévision. Je me demande ce qui va me manquer. Voyons voir. En 2019, TLC a réalisé une émission spéciale de Kate Plus 8 pour souligner l'entrée des jumelles au collège. Vous pensez que vous allez leur manquer? La sortie de Colin du centre psychiatrique a retenu l'attention du public et provoqué de nouvelles batailles. À la fin de la saison, TLC a discrètement abandonné Kate et ses 7 enfants. Pendant ce temps, la vie de John plus 2 a exigé bon nombre d'ajustements. On avait forcément du rattrapage à faire. Je ne connaissais rien de lui et il ne savait rien de moi. J'étais si jeune la dernière fois que je l'avais vu. On avait un tas de choses à apprendre. Il y avait aussi du ressentiment pour le tort fait à Colin. On n'a pas parlé à Colin pendant les années qu'il a passées à l'hôpital. On ne savait même pas où il était. En ce qui me concerne, je trouve difficile d'accepter ce qu'elle a fait à un membre de sa famille, à un de ses enfants. Je t'aime, Colin. C'est un chapitre sombre de notre histoire. Mais le reste de la fratrie pense différemment. Il ne parle pas à Colin. Tout le monde a fini par apprendre ce qui lui est arrivé, mais ils ont choisi de couper les ponts avec lui. Colin n'a pas parlé à ses frères et sœurs depuis 2016. Par ici.
Ma mère a dressé une sorte de barrière sociale entre nous. Elle leur a raconté sa version, mais je vois les choses de façon différente. Encore aujourd'hui, la plupart des enfants Goslin ont pris le parti de Kate. Je n'ai aucun contact avec les enfants et j'ignore pourquoi. Je n'ai obtenu aucune réponse. Aucune. Et c'est le pire. J'aurais préféré qu'on m'insulte, qu'on m'accuse, qu'on me déteste ouvertement. Rien. Aucune explication. Rien n'est réglé. Après l'émission de télé-réalité, John a tenté de reprendre le cours de sa vie. Quand tout a été fini, je suis retourné travailler. J'ai trouvé un emploi en informatique. Vous devriez voir la tête des gens quand j'entre dans leur bureau. C'est hilarant. Comme s'il y avait une caméra cachée. Puisque son étoile s'était également éteinte, Kate a vendu la propriété de Pennsylvanie en 2021. Elle a déménagé en Caroline du Nord avec le reste de ses enfants, obtenu son permis d'infirmière, puis est tombée dans l'oubli. Le responsable de la séparation de la famille peut faire l'objet d'un débat. Mais pour Colin, impossible d'ignorer les conséquences de la télé-réalité. Je ne sais pas comment était ma mère avant l'émission, mais je pense qu'elle était différente. Elle a un bon cœur et elle a de bonnes intentions, mais la télévision, la célébrité, la fortune l'ont changée. L'idée de participer à une émission de télé-réalité est enivrante. L'idée de devenir célèbre et de faire fortune l'est encore plus. Mais croyez-moi, vous ne voulez pas confier votre vie au reste du monde. Messieurs, c'est quoi ce bordel? Je pense qu'on n'a pas réfléchi. Les adultes s'éclatent pendant que les enfants, qui sont les vedettes de l'émission, sont abandonnés avec les conséquences sur leur propre vie. Les Goslin eux-mêmes ont des sentiments mitigés. Au bout du compte, on n'a pas décidé d'être à la télévision. On n'a pas eu le choix. C'était le choix de nos parents. Je n'en veux pas à mes parents, parce que je comprends leurs raisons. C'était une bonne occasion, mais les choses ont changé d'une façon que personne n'avait imaginée. Une bénédiction et une malédiction. J'ai commencé l'émission quand j'avais 29 ans, et je n'ai pas pensé aux conséquences à long terme. J'espère que personne ne va vivre la même chose. Mais si une personne voit cette entrevue et commet la même erreur, tant pis pour elle. John vit toujours en Pennsylvanie où il travaille comme technicien en informatique et disc jockey. Kate a été invitée à raconter son histoire, mais elle n'a pas répondu à l'invitation de nos producteurs. Hannah, désormais étudiante au collège, tente de renouer avec sa mère. Quand j'ai choisi d'habiter avec mon père, les ponts étaient coupés. Aujourd'hui, je dirais qu'on essaie de se réconcilier, ou du moins, la communication est rétablie. C'est une période sombre. Vers la fin de 2022, un mois après un grave accident de la route, Colin a accepté une entrevue à Entertainment Tonight pour parler de l'accident et de la réaction de sa famille. Racontez-nous. Je me suis endormi au volant. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'envers. Votre mère ou un membre de la famille a cherché à vous parler après l'accident? Non, je n'ai eu aucune nouvelle. Ils n'ont pas communiqué avec moi. Je les aime profondément. J'espère qu'on va se revoir, qu'on va oublier l'émission pour être à nouveau des frères et des sœurs, et qu'on va réussir à rattraper le temps perdu.